Bonjour tout le monde, Alexandre Bellemare qui vous souhaite la bienvenue à un nouveau podcast animé par Canadialogue. J'espère que vous êtes en pleine forme. Cette semaine, je vais consacrer l'émission au dictionnaire de prononciation de VoiceOver, qui est le lecteur d'écran pour iOS. Le dictionnaire de prononciation est une fonctionnalité disponible déjà depuis quelques versions de ce système d'exploitation. Et en fait, pourquoi j'en parle cette semaine, c'est que depuis certaines mises à jour d'iOS 13, on rencontre beaucoup de problèmes de prononciation avec les voix françaises canadiennes. Donc, de un, je vais vous montrer comment c'est possible d'améliorer la prononciation de celle-ci en allant chercher les voix de haute qualité. Et dans un deuxième temps, on va regarder comment c'est possible de modifier certaines prononciations que vous pourriez ne pas apprécier en utilisant le dictionnaire de prononciation. J'espère que vous apprécierez ce podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Depuis quelques versions d'iOS, c'est maintenant possible de modifier la prononciation de certains mots dans VoiceOver si celle-ci vient qu'à vous déranger. Et depuis, en fait, iOS 13.2, soit .2 ou .3, dernièrement, si vous utilisez une voix de synthèse française canadienne, je parle des voix de nuance, vous avez probablement remarqué que la prononciation a été grandement modifiée. Et d'autant plus si vous utilisez une voix compacte, il semblerait qu'on fait ça pour se rapprocher de la prononciation en anglais. Toutefois, c'est quelque chose qui vient causer certaines problématiques, surtout si on utilise une voix compacte. Donc, et même après ça, si on passe à la voix HQ, on observe également qu'il y a quand même des différences assez importantes et majeures de ce côté-là. Donc, c'est pour ça, en fait, que je vais être avec vous aujourd'hui. Donc, de un, juste pour vous montrer comment aller chercher la voix haute qualité si vous ne l'avez pas. Et deuxièmement, à ce moment-là, on va regarder s'il y a des problèmes de prononciation qui vous dérangent, comment aller faire les modifications dans le dictionnaire de prononciation. Notez que les problèmes de prononciation bizarres ne s'appliquent pas dans le cas où vous utilisez une voix française de France, donc par exemple Audrey, Aurélie, Thomas, entre autres, et ce, que la voix soit compacte ou non. C'est vraiment, dans le fond, là, quelque chose qui s'applique uniquement pour le moment, là, les bugs de prononciation aux voix françaises canadiennes, donc Amélie, Chantal, Nicolas. Donc, si vous n'aimez pas la nouvelle façon qu'a les voix françaises canadiennes de prononcer certaines choses, à ce moment-là, vous pouvez très bien aussi utiliser les voix françaises de France. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas nécessairement à faire de modifications dans le dictionnaire de prononciation pour régler vraiment là, les bugs majeurs. Mais peu importe votre situation, c'est certain que le dictionnaire de prononciation, c'est un très bon outil à connaître. Par exemple, si vous souhaitez, par exemple, modifier la prononciation d'un nom propre qui est mal prononcé, etc. Donc, c'est toujours bon de le savoir. Par contre, dans cette émission-ci, on va vraiment là axer, je vais vous montrer en fait comment utiliser le dictionnaire de prononciation en accent sur les problèmes qui sont actuellement connus avec les voix françaises canadiennes. Donc, à l'heure actuelle, je vais utiliser un iPad qui est muni d'iOS 13.2.3. Juste pour vous faire écouter à quoi ça peut ressembler lorsqu'on utilise la voix compacte, vous allez voir qu'il y a des syllabes vraiment mal prononcées. Photo. Calendrier. Mercredi 27 novembre. Donc là, à l'heure actuelle... Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. On est sur l'écran d'accueil. Photo. Appareil photo. Contact. Horloge. Plans. Domicile. Note. Rappel. Bourse. Oh. Touchez 2 fois l'écran. Ça, c'est News. iTunes Store. Apps. 28 mises à... Apps. On ne sait même pas pourquoi. En fait, c'est App Store. Mais pourquoi c'est prononcé comme ça, on ne sait pas. Livre. Réglage. J'ouvrais par exemple Réglage. Rechercher. Alexandre Bellemare. Mode avion. Ouf. Grumpika. Le ouf, là, c'est le Wi-Fi. Oui. Bluetooth. Oui. Donc, il y a vraiment beaucoup de glitches de prononciation. Donc, sans plus tarder, on va aller chercher la voix HQ ensemble, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on l'a.
pour ce faire, on est déjà dans le réglage, repérer accessibilité. Centre de affiche, écran accessibilité. Accessibilité. Les fonctions d'accès, barre de défilement verticale, les fonctions, vision, voice, oui, bouton. Bon, voilà, donc on va trouver VoiceOver, oui. Voice, oui, VoiceOver, je vais cliquer dessus. Voice, accessibilité. Bouton de retour. On dirait qu'il y a de la misère avec certaines syllabes. On va aller repérer parole. Utiliser le ouvrir, entrée, débit, parole, bouton, voix, voice, auteur, en tête. Et là, par défaut, le en tête aussi est assez prononcé, bizarre. On va voir en fait que par défaut, on se fait, oui, on peut modifier une voix, mais en fait, c'est la voix de la langue par défaut du rotor. Si vous avez des langues additionnelles que vous souhaitez faire les modifications, ce sera important. Regardez, j'ai avancé. 50, changement de ton. Détecter la langue. Voice changera. Langue du rotor. Français, Canada. Donc, à ce moment-là, ce sera important de se rendre directement dans la langue du rotor approprié, de l'ouvrir et de faire le changement de voix. Donc, je vais revenir sur mes pas. Voice détecter la langue. Changement de ton. P. Auteur. Prononciation. Voix. Voix. Amélie. Bouton. Donc, voix Amélie, je vais aller Sélection changer ça. Parole. Français, Canada. En tête. Sélectionner. Amélie. Par défaut. Voilà. Bouton. Donc, ce qu'on doit faire, si, par exemple, on veut la voix améliorée de Amélie, en fait, le problème rencontré s'applique principalement Chantal. avec Amélie, 140, télécharger, Chantal, Nicolas. Siri. Siri, c'est un petit peu moins criant. C'est sûr qu'il peut y avoir certains problèmes, mais les problèmes là, que je parle au niveau là, de la prononciation s'appliquent vraiment à Amélie, Chantal, Nicolas. Donc, Chantal. je vais Sélectionner. Amélie. Par défaut. Voilà. Bouton. Donc là, oui, j'ai Amélie, mais pas la voix améliorée. Donc, je vais cliquer. Sélectionne. Français. Bouton de Amélie. En tas. Modifier. Bouton. Et là, donc, je peux tout simplement balayer. Je n'ai pas à cliquer sur modifier ou quoi que ce soit. Sélectionner. Amélie. Lire l'échantillon. Bouton. Amélie. Améliorer. Utilisation de 109 mots. Parfait. Donc, là, ce que je peux tout simplement faire ici, c'est cliquer. Lire l'échantillon. Dans le cas où la voix ne serait pas présente, donc ne serait pas déjà téléchargée. Regardez, je vais vous le montrer, par exemple, français, avec Thomas. Audrey. Aurélie. Siri. Thomas. Thomas. Bouton. Thomas. Bouton. On peut Thomas. cliquer. Thomas. Lire l'échantillon. Donc, Thomas. si, par exemple, Thomas. En tête. Thomas. je clique sur Thomas. Sélectionner. Thomas. C'est la voix compacte. Lire les Thomas. Améliorer. 133 mots. Donc, si je veux, par exemple, faire télécharger Thomas. Thomas. Améliorer. Bouton. Voilà, donc juste après le nom de la voix améliorée, j'ai un bouton télécharger sur lequel téléchargement en cours. Thomas. Améliorer. 1% téléchargé. De cliquer. Donc, après ça, donc le téléchargement va s'effectuer. 49% téléchargé. Et on pourra tout simplement activer la voix. 76% téléchargé. Je vais le laisser se télécharger. Télécharger. Thomas. Améliorer. Bouton. Bon. Télécharge. Thomas. Améliorer. 133 mots. Thomas. Télécharger. Thomas. Des améliorer. fois, iOS Bouton. nous fait ça. Télécharger. Il faut comme attendre un petit peu, même s'il nous dit que le téléchargement est complété, ou essayer de le relancer à quelques reprises avant qu'on puisse activer la voix. Télécharger. Thomas. Ça aussi, c'est le genre de bug qu'on va rencontrer, mettons, avec Français. iOS 13. Siri. C'est vraiment pas une version qui est très, très stable. Siri. Télécharger. Français. On doit dire que Audrey. c'est absolument horrible. Siri. Télécharge. Sélectionner. Thomas. Par défaut. Je vais cliquer, voir. Sélectionner. Thomas. Lire l'échantillon. Thomas. Améliorer. 133 mots. Thomas. Il m'a complété le téléchargement, mais je ne suis même pas capable d'activer la voix pour absolument aucune raison. Télécharger. Je vais essayer de télécharger téléchargement encore. en cours. Bon. Thomas. Elle Améliorer. Télécharger. Thomas. Améliorer. Bouton. Thomas. Améliorer. Bon, et ça s'arrête instantanément. C'est quelque chose, en fait, qu'on voit quand même beaucoup avec cette version-là. Pour aucune raison, des fois, on laisse l'appareil branché. Ça peut prendre, mettons, 2-3 heures avant que la voix veuille s'activer. Même si le téléchargement est complété. Pour aucune raison, ça bloque. Probablement qu'il ne veut pas l'installer. On ne sait pas pourquoi. Puis à un moment donné, ça va l'autoriser. Sélectionner. Lire les Thomas. Télécharger. Télécharger. Parce que là, Thomas. j'ai pas cliqué. Télécharger. Thomas. Améliorer. Il me le permet pas. À un moment donné, probablement que je vais retourner dans mes réglages puis il va me le permettre. Donc, c'est très, très aléatoire. Mais si, par exemple, la voix serait téléchargée
À ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait? C'est que vous pourriez tout simplement la sélectionner. Le bouton télécharger n'apparaîtrait plus, vous pourriez la sélectionner. Donc, il faut vraiment s'armer de patience, peut-être essayer de redémarrer, peut-être essayer de repartir VoiceOver. Qui sait? C'est comme ça que ça se passe avec cette version-là. Regardez, je vais sortir de là. Voix. Thomas. Français. Siri. Télécharger. Français. Canada. En tête. Amélie. Je vais Bouton. choisir Amélie. Français. Amélie, haute qualité, a déjà été téléchargée sur l'appareil. Amélie. En tête. Donc, on a... Modifier. Amélie. Lire l'échantillon. Bouton. Amélie. Améliorer. Lire l'échantillon. Lire Donc l'échantillon. là, au lieu du bouton télécharger, j'ai lire l'échantillon. Ou je peux tout Amélie. simplement Améliorer. Utilisation de 109 mots. cliquer sur son nom, donc Amélie améliorer. Sélectionner. Amélie, améliorer. Utilisation de 109 mots. Et là, on va voir que si je reprends par exemple sur mon écran d'accueil, Réglage. Domicile. FaceTime. Calendrier. Photo. Appareil. Contact. on va voir Horloge. que c'est un petit peu 15 mieux. Plans. Domicile. Notes. Rappel. Bourse. News. iTunes Store. App Store. Livre. Donc, puis là, on Touchez a deux fois l'écran vraiment rapidement. aussi observé que c'était prononcé beaucoup plus App Store que App Store. Donc, c'est là toute la finesse, dans le fond, c'est qu'ils ont vraiment essayé de faire une voix qui est un petit peu bilingue à la fois. Est-ce que c'est vraiment une réussite? Bon, j'en doute un petit peu, mais bon, disons que c'est vraiment quelque chose là, qui s'applique exclusivement aux voix canadiennes, mais bon, les voix européennes ne font pas ça. Bref. Réglage. Page 1 sur 12. Doc. Message. Safari. Musique. My. 20. Mais là, on voit aussi qu'on a des bugs de prononciation, comme là, on vient d'entendre « my ». Je vais retourner dans mes réglages. Sélecteur. My. App Store. Réglage. Rechercher. Réglage. Amélie. Modifie. Amélie. En français. Amélie. En tête. En tête! Donc, oui, soit qu'on fait avec, ou sinon, on peut les modifier dans le dictionnaire de prononciation. Sur Mac aussi, Catalina, c'est pareil. Au lieu de en tête, on entend beaucoup plus fenêtre et hide. Bref, mais là, c'est sûr qu'on ne pourra pas toutes les faire. Mais s'il y en a qui vous dérangent, je vais vous montrer entre autres comment corriger my en mail. J'ai trouvé une façon de l'échantillonner beaucoup mieux. Puis en tête aussi. Donc, je vais juste sortir de là. Parole. Rechercher. Alexandre Je vais Bellemare. juste aussi vous montrer pour ce qui est du Bluetooth, du Wi-Fi avec la voix haute qualité. Mode avion. Wi-Fi. Donc, ça, c'est correct. Bluetooth. Et voilà, donc on a vraiment beaucoup plus de prononcé à l'anglaise maintenant Bluetooth et non Bluetooth comme ça l'était autrefois. Donc maintenant, sans plus tarder, on va se rendre dans le dictionnaire de prononciation puis on va regarder comment on peut modifier ça. Sélectionner. Amélie. Alors, Français. En tête. Parole. Bouton de Je vais parole. juste sortir de cet Prononciation. écran-là, voilà. Donc, alors, Voix. euh, Amélie. Mode parole. En tête. Parole. Voiceover. je vais revenir à la Voiceover. racine de mes réglages de VoiceOver. Et Braille. voilà. Bout- Donc, dans mes réglages de VoiceOver, Débit. Parole. Des paroles. Bouton. on peut cliquer sur Parole. Voix. Voiceover. Bouton de retour. Parole. En tête. Et Modifier. là, je vais aller vers la Bouton. droite. Voix. Amélie. Prononciation. Et Bouton. là, ici, j'ai un beau bouton prononciation. On va l'activer. C'est là que ça se passe pour le dictionnaire de prononciation. Sélectionner parole. Tac. Bouton de retour. Et maintenant, je vais avancer encore vers la droite. Prononciation. En tête. Ajouter. Bouton. Ajouter. Et Bouton. là, donc, mon dictionnaire de prononciation est vide. Je peux ajouter. Je vais Ajouter. l'activer. Prononciation. Bouton de retour. Bon, on va explorer cette fenêtre-là. Qu'est-ce qu'on a dedans? Remplacement. En tête. Lecture. Estampé. Expression. Champ de texte. Donc, Modification en cours. l'expression, Substitution. Champ de texte. le Toucher substitut. 2 fois la surface. Dicter le nouveau contenu. Bouton. Dicter ou épeler la phrase avec la prononciation souhaitée. Moi, je suggère définitivement de taper plutôt que de dicter. Ça va peut-être causer certaines problématiques. On va laisser avec la dictée, mais on verra. Langue. Français. Canada. Bouton. Bon, à quelle langue je veux que ça s'applique? Donc, par exemple, si je Toutes. clique, Remplacement. Langue. Toutes. je peux choisir que ça s'applique à toutes les langues. Sélectionnez la langue à laquelle votre prononciation personnalisée doit s'appliquer.
Allemand, anglais, australien, Bon, expression. bref, et vous avez toutes les langues. Donc, mettons, je sais pas, moi, que je veux que dans toutes les langues, le mot girafe soit remplacé par chat. Bon, c'est un petit peu bizarre, là, mais ça serait une façon de le faire. Ça peut, par exemple, être davantage utile dans le cas, par exemple, d'un nom propre mal prononcé, des choses comme ça. Voix, toute langue. Français, Canada. Et bouton. là, encore là, au niveau des voix, toute, bouton. j'ai un menu qui apparaît dans lequel je peux choisir à quelle voix de la langue précédemment choisie que je veux, dans le fond, que ma modification s'applique. On n'a pas nécessairement besoin de le faire ici, mais dans le fond, c'est un menu, si je double-clique, qui apparaîtrait à l'écran exactement comme le menu langue. Ignorer la casse. Activer. Ignorer la casse, c'est quoi? Donc, est-ce qu'on fait une différence entre des lettres majuscules ou minuscules? Donc, si vous souhaitez que, par exemple, lorsque, on va dire, le mot soit écrit en majuscule, qu'il n'y ait pas de remplacement versus quand il est écrit en minuscule, donc vous pouvez l'écrire avec la syntaxe précise de lettres majuscules, minuscules et demander le remplacement seulement si, par exemple, il est reconnu exactement de la façon que vous l'avez écrit. Sinon, quand ignorer la casse est activé, on ne se soucie pas de qu'est-ce qui est en majuscule ou en minuscule dans l'expression. Appliquer à toutes les apps. Activer. Voilà, donc appliquer à toutes les applications, c'est activé. On peut le désactiver et choisir pour quelle application on souhaite appliquer. Rétablir. Estomper. Puis là, en fait, je suis dans mon clavier. Appliquer si je désactive, appliquer à toutes les applications. Désactiver. Appliquer. Enter. Écran d'accueil. Bouton. +1. 5-0 radio. Et là, j'ai toutes mes applications. Sélectionner. Donc, par exemple, je peux double-cliquer sur une application pour la sélectionner ou double-cliquer encore une fois pour retirer la sélection. Écran d'accueil. Appliquer. Dans notre cas, appliquer à toutes les apps. Désactiver. Activer. On va appliquer à toutes les applications. Ça va être plus simple. Substitution. Je vais retrouver notre champ de texte. Expression. Le premier champ de texte. Donc, le champ de texte expression. Expression. Parfait. Champ de texte. Modification en cours. Point d'insertion au début. Inscrire dedans en tête. Majuscule. D majuscule. N. Chiffre. Trait d'union. En lettres. F. R. T. E. Bien important de mettre l'accent circonflexe. Donc, je suis en train d'aller le chercher. Caractère alternatif. Accent grave. Tréma. Accent aigu. Accent circonflexe. Accent circonflexe. Voilà. R. T. Caractère R. T. E. Voilà, en tête. Donc, on n'oublie pas que pour normalement repérer un accent, tout ce qu'on a généralement à faire, c'est de tenir appuyé la lettre. Quand les caractères alternatifs apparaissent, on peut à ce moment-là glisser. Donc, voilà, c'est terminé. Masquer le clavier. Majuscule. Dictée ou expression. Champ de texte. Modification en cours. En tête. Mode. Parfait. Substitution. Champ de texte. Substitution. Dicter le nouveau contenu. Bouton. On va l'essayer pour Touchez le deux fois pour démarrer l'enregistrement. Avec l'enregistrement s'arrêtera automatiquement. Mais d'après moi, qu'est-ce qui va arriver, c'est que dans le fond, on va se retrouver avec à peu près la même prononciation. Donc, je double-cliquer, on dit qu'est-ce qu'on a à dire, puis c'est censé s'arrêter tout seul. En tête. Annuler. En tête. OK. En tête. En tête. Oh En tête. là. En tête. Donc, c'est les prononciations okay. qui nous proposent. En tête. OK. Annuler. En tête. OK. En tête. Puis là, en tête est si trouvable. je balaie, je vais par exemple me placer par caractère. Son. Atténuation. Langue. En tête. Navigation table. Activité. Modi. Caractère. E majuscule. N. Trait d'union. T. E. Accent circonflexe. T. E. En tête. E majuscule. N. Trait d'union. T. E. Accent circonflexe. T. E. En tête. OK. Dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de différenciation de prononciation. Par exemple, je vais juste cliquer sur un pour vous montrer. En tête. Sélectionner. OK. Bouton. OK. Ignorer la casse. Voix. Toute langue. Français. Dicter ou épeler. Dicter le nouveau contenu. Bouton. Substitution. Lettre modificative ligne verticale ANP. Tes choix.
Champ de texte. Ouais, ça donne Touchez deux fois la vraiment surface top. qu'est-ce que ça donne. Hein? En fait, ce qu'on entend ici, c'est la prononciation de la nouvelle expression en alphabet phonétique. Donc, ça donne vraiment un résultat bizarre avec VoiceOver. Et lorsqu'on naviguait donc par caractère, ce qu'on entendait, c'était dans le fond pas le résultat de la dictée, mais on voyait en fait seulement l'expression originale. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille éditer ça. Je vais enlever la prononciation en trouvant le bouton supprimer. On va double-cliquer, Lettre on va maintenir, on va tout enlever ça. Bon, c'était pas vraiment le résultat auquel j'aurais souhaité remplacer en tête. La meilleure façon, je pense en fait, ça va être de l'écrire de la même façon, mais en mettant un accent circonflexe, un accent grave, pardon, à la place de l'accent circonflexe. Donc, on va y aller. S majuscule, W majuscule, E majuscule, N, chiffre, pourcent, trait d'union, lettre, D, F, R, T, E, Édouard. Caractère alternatif, accent grave, accent R, T, E, masquer le, langue. Dicter dicter le nouveau, substitution, champ de texte, modification en cours, en tête, mode voilà, caractère. C'est beaucoup mieux. Et maintenant, lecture, donc, bouton, si je balais vers la gauche, remplacement, prononciation, bouton de barre de défilement vers remplacement, pet. ouais, qui n'est pas correct, là, mais en fait, dès qu'on va faire bouton de retour, voilà, normalement, dans mon dictionnaire... Prononciation, en tête, ajouter, en tête, bouton. Voilà, donc c'est beaucoup Action mieux comme disponible. ça. Donc, maintenant, par exemple, si je me retourne dans mes réglages, je vais TVA toucher ma colonne de gauche. Bouton. Mercredi 27 novembre. Mercredi rangé à 11. Recherche. Réglage. En tête. Voilà. Donc maintenant, le en tête est prononcé d'une façon beaucoup plus naturelle. On va l'essayer, par exemple, pour mail. Moi, la meilleure façon de le prononcer que j'ai pu repérer, c'est M-E-I-L-E. Plutôt que de mettre M accent aigu L ou quelque chose comme ça, parce que sinon, ça va sortir vraiment 1000. J'aime mieux mail. Donc, c'est pour ça que je suis allé chercher avec un tréma. Donc, toujours dans mon dictionnaire de prononciation. En tête. Oui, bouton. Ça, c'est normal. C'est, dans le fond, le mot que j'ai remplacé avec sa substitution. Ajoute. Modifier. Donc, par ailleurs, si je souhaite supprimer, par exemple, une occurrence, supprimer. J'ai juste à balayer vers le haut, double-cliquer. Ajouter. Donc là, j'en ajoute un autre. Ajouter. Prononciation. Bouton de retour. OK. Par défaut... lecture. Expression. Champ de texte. Modification en cours. Je suis déjà dans le champ de texte pour entrer l'expression mal prononcée. Donc, je vais écrire mail. Virgule. Mais en fait, qui se prononce par L majuscule. La nouvelle voix de VoiceOver. L majuscule. My. Majuscule A, K, O, I, L, L. Et voilà. Dicter ou dicter le nouveau contenu. Bouton. Substitution. Champ de texte. Point d'insertion à la fin. Donc voilà, je clique dans mon champ substitution et je vais écrire le remplacement. Virgule. M majuscule. D, E, O, K, I. Isabelle. Pour le tréma. Caractère alternatif disponible. Tréma. L, E. Voilà, comme ceci. Je vais toucher. Expression. My. Champ de substitution. Champ de texte. Modification en cours. 1000. Mode caractère. Bon, c'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. Donc, j'ai pas besoin de dire... en fait, regardez, je peux avancer. Langue. Français. Canada. Voix. Toute. Bouton. Donc, ignorer la casse. Activer. Parfait. On peut laisser ça comme ça. Si vraiment on applique une certaine voix ou une certaine langue, à ce moment-là, on pourra aller faire la modification. J'ai pas besoin d'appliquer à l'anglais. Donc, oui, c'est bon que la langue soit sélectionnée sur Français-Canada. Parfait. Donc, tout simplement. Expression. Lecture. Remplacement. Prononciation. Bouton de retour. J'ai juste à cliquer sur prononciation, bouton de retour ou faire le geste de zigzag avec 2 doigts. Prononciation. Tac. Et voilà, donc maintenant, dans mon dictionnaire, je vais partir de mon écran. Ajouter. Prononciation. En tête. Parfait. Si je balaye vers la droite. Ajouter. Bouton. Je peux en ajouter un autre. En tête. My. 1000. Bouton. Parfait. Donc, c'est fait. S'il y a d'autres mots comme ça qui vous dérangent, bien, vous pouvez les ajouter tout simplement. Je vais retourner sur mon écran d'accueil et on va regarder ça. FaceTime.
Plans. Donc, Demi-note. ben, Touchez 2 fois l'écran rapide. même plans, si ça vous dérange, on pourrait le remplacer par plan, en fait. Rappel. Bourse. News. App Store. Doc. Message. Page 1. Doc. Safari. Musique. Mail. 18 courriels non lus. Donc voilà, c'est beaucoup mieux. Si vous voulez, je peux essayer même de trouver une prononciation pour App Store, si vous voulez. Regardez. Si on n'aime pas quand c'est prononcé en anglais, Réglage. Activer. je vais retourner ici. Ajouter. Prononcer. Ajouter. 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 Sélectionner. A majuscule. P. 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 A. Ali. S. S. R. T. T. P. O. O. E. R. R. E. E. Substitution. Expression. Champ de texte. Modification en cours. App Store. Mode. Substitution. Champ de texte. Point d'insertion à la fin. Comment est-ce qu'on pourrait le substitutionner? Rapidement comme ça, moi j'essaierais peut-être soit avec 2 R ou en enlevant le E. On va s'essayer. A majuscule. P. 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 A. S. S. F. R. T. T. O. O. R. 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 E. Bon, je commence comme ça. Substitution. Champ de texte. Modification en cours. App Store. Mode caractère. Ben voilà, je pense qu'on l'a. Charge de la langue. App Store. Voilà, j'ai fait le geste de zigzag avec 2 doigts. Je retourne sur mon écran. App Store. App Store. On ne l'a pas eu. Mode de modification. Activé. Caractère. A majuscule. P. S. S majuscule. Ah, OK. S espace. Je m'excuse. C'est parce que dans App Store, il y a un espace. Réglage. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Je vais aller le corriger. Les bases en cours. Les bases, vos films et séries en continu. Non, c'est pas ce que je veux faire, je m'excuse. Mail, suggestion, musique, message, App Store, réglage. J'ai cliqué sur App Store au lieu de réglage. My, mail, entaille, modifier, modifier, entaille, App Store, activer, en fait, on va juste l'activer. Prononciation, voilà. Remplacement, prononciation, bouton de lecture, expression, App Store, champ de texte. Voilà, je vais juste aller rajouter mon espace. App Store, caractère, T. S. Espace. Parfait, je sors de là. App Store. Je m'en vais sur mon écran d'accueil. iTunes App Store. Et voilà. Donc maintenant, la prononciation, elle est résolue. Et c'est certain que si on voit seulement Store, ben là, à ce moment-là, ça va rester Store et non Star. Donc, vraiment, on peut jouer comme ça, trouver des petites façons de remplacer. Ça peut être drôlement utile s'il y a une prononciation qui vous dérange à quelque part. Il est à noter que si vous ajoutez une occurrence au dictionnaire de prononciation de VoiceOver sur un appareil qui est connecté à votre compte, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les occurrences vont être synchronisées d'elles-mêmes avec les autres appareils qui sont également reliés à votre identifiant Apple. Donc, ainsi, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que si, mettons, vous faites les corrections sur un appareil iOS 13, bien, si vous avez encore, par exemple, des appareils iOS 12, ça se peut que les occurrences soient également ajoutées d'elles-mêmes. Moi, c'est comme ça que je l'ai observé. Ça a fait, ah, tiens, il y a des occurrences que j'ai ajoutées sur un appareil iOS 13 avec un appareil iOS 12 une couple d'heures plus tard. J'étais comme, ben, tiens, donc, la prononciation a changé d'elle-même. Donc, c'est quelque chose qui est à faire attention, qui est à savoir. Dans une majorité des cas, ça ne causera pas de problème. Par contre, dans certaines situations un petit peu plus rares ou rarissimes, c'est quelque chose, en fait, là, qui pourrait occasionner certains désagréments. Malheureusement, pour le moment, je n'ai pas trouvé de façon de bloquer la synchronisation des entrées ou des modifications effectuées au dictionnaire de prononciation de VoiceOver. C'est certain que pour que les entrées se synchronisent entre les appareils, il faut que l'appareil supporte le dictionnaire de prononciation de VoiceOver, parce que si ça ne le supporte pas, ben ça ne synchronisera pas. Donc, dans le cas de l'Apple Watch, il n'y a pas de dictionnaire de prononciation, donc n'espérez pas retrouver vos entrées synchronisées dedans. Juste avant de mettre fin au podcast, sachant qu'on a déjà terminé de faire le tour de la partie prononciation de VoiceOver, je vais juste retourner dans les réglages, voir si on a finalement été capable d'avoir notre voix Thomas. On va essayer d'aller l'activer, voir où est-ce qu'on est. Je vais ouvrir mes réglages. Sélecteur d'app. Livre. Mail. Réglages. Il parle le focus des fois dans l'app Switcher Réglage. sur iPad. My. Mail. Donc, je suis encore dans mon dictionnaire de prononciation. Action disponible. Je vais juste sortir de là avec un zigzag avec 2 doigts. Voix. VoiceOver.
Bouton de retour. Par ailleurs, petite parenthèse, si vous avez de la difficulté avec certains gestes, je vous invite également à les réassigner. Vous pouvez maintenant modifier l'affectation de certains gestes ou en créer des nouveaux en vous rendant dans la section commande des réglages de VoiceOver. Auteur. En tête. Donc, Pronom. Voix. Modifier. Bouton. Parole. En tête. Voilà, donc je suis dans la section parole de VoiceOver. Modifier. Voix. Amélie. Améliorer. On Bouton. va cliquer. Parole. Bouton de retour. Je vais aller Siri. chercher Thomas. Thomas. Bouton. On va Thomas. cliquer. Thomas. En tête. Modifier. Thomas. Lire l'échantillon. Thomas. Améliorer. Lire l'échantillon. Bouton. Oh, et la voilà. Lire Thomas. Améliorer. Si je clique Utilisation dessus. de Sélectionner. Thomas. Améliorer. Utilisation de 133 mots. Lire l'échantillon. Thomas. Sélectionner. Thomas. Lire. Thomas. Améliorer. Sélectionner. Thomas. Améliorer. Donc là, on voit bien que et la voix compacte et la voix HQ fonctionnent correctement. Donc, en fait, pour aucune raison, il fallait attendre et je vous suggère fortement pendant cette attente-là de brancher votre appareil. Des fois, il y a des téléchargements qui se font de façon plus rapide lorsque l'appareil est alimenté. Ça fait des fois partie des réglages d'économie d'énergie. Des fois, on limite les téléchargements, les installations quand l'appareil n'est pas connecté au secteur. Et là, Thomas, juste pour français, vous montrer. Thomas, en tête. Ici, en français, les en-têtes sont bien prononcées. Je vais aller voir mail. Doc, mail, 20 courriels non lus. Mais là, c'est bien prononcé, même si, dans le fond, j'ai fait les modifications au dictionnaire parce que mes modifications, je les ai seulement associées à Français-Canada. Donc là, tout est correct. Et évidemment, je pourrais aussi revenir avec la voix Amélie. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait à ce podcast, vous expliquant comment utiliser le dictionnaire de prononciation, le tout le plus brièvement possible. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions pour un sujet d'émission, je vous invite à nous contacter, soit par courriel ou aussi par téléphone, c'est possible de le faire. Même si vous avez des questions, c'est certain qu'on peut également diffuser vos messages en début d'émission et y répondre directement. Donc, n'hésitez pas, on est la boîte vocale, vous allez trouver toutes les coordonnées dans un moment. Et aussi, n'oubliez pas qu'on peut offrir du support technique et de la formation en privé. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez besoin de services en privé. Bien évidemment, il y a un coût à ça, mais on est ouvert à vous faire une soumission adaptée à vos besoins. C'est Alexandre Bellemare et moi, je vous retrouve lors d'une prochaine émission. Au plaisir. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast avec un s @canadialogue.com, soit podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.